Dans cette vidéo, on va voir comment créer des tableaux en HTML. On va pas forcément tout voir, mais on verra l'essentiel, donc ce qui vous permettra d'être rapidement opérationnel sur la création de tableaux. Donc pour créer un tableau, je vais commencer par créer la balise table, ou table, ici, et lui définir des lignes. Alors pour définir des lignes dans un tableau, c'est la balise tr, ici. Dans la balise tr, donc dans la ligne, maintenant il faut définir des colonnes. Les colonnes s'appellent les balises td. On va dire colonne 1 par exemple. J'enregistre et j'actualise. Ici, j'ai bien ma colonne 1. Je vais afficher deux colonnes supplémentaires pour voir comment on voit la chose. Hop, colonne 2 et 3. Et je vois juste du texte sans retour à la ligne. Donc pour améliorer la lisibilité et la compréhension, on va rajouter quelques attributs dans le tableau. On va lui ajouter un border égale 1. Donc une bordure de 1 d'épaisseur. Ici, voilà. On va lui ajouter un cell padding de 5. Hop, j'actualise. Donc on lui rajoute en fait une marge intérieure de 5 pixels en général. Bon, l'unité n'est pas affichée, mais je pense que c'est des pixels. Et ensuite, on va lui afficher un cell padding, un cell spacing, pardon, de 10. Donc ici, on va donner un espace de 10 pixels entre les cellules. Voilà. Et on va lui définir une largeur de 100% pour afficher sur tout notre espace, tout notre espace ici. Donc si j'ajoute, alors ici c'est bien du HTML, hein, ce n'est pas du CSS. Donc il y a vraiment d'autres méthodes pour styliser un tableau en CSS. Ce sont de vieux attributs qui ne sont plus forcément utilisés, mais bon, ça peut toujours servir, on sait jamais. Ici, du coup, comme j'ai utilisé un 100% de width, si je rajoutais un TD, comme ceci, hop, avec une colonne 4, voilà, et que j'actualise, ça me crée sur toute ma largeur 4 colonnes. En fait, ça va recalculer les largeurs des colonnes en fonction de la largeur de la page. Alors, les tableaux, c'est assez vicieux en fait, hein, parce que quand il n'y a pas beaucoup de données, ça fonctionne très bien, mais il suffit qu'on se trompe d'un petit peu pour que tout foire complètement et qu'on soit bien embêté. Donc l'idée ici, c'est par exemple si je veux créer une deuxième ligne, donc je vais faire tr et je vais recréer mes colonnes td. Donc je reprends mes colonnes ici, hop, et je les remets ici. Voilà, j'actualise et ça fonctionne super bien. Je me retrouve avec 4 colonnes en haut, 4 colonnes en bas, donc ce qui donne, voilà, ce qui donne autant. Le problème, c'est qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait ici. Déjà, c'est assez perturbant de retrouver dans le code source une mise en forme qui n'est pas du tout pareille que le tableau. Parce qu'ici on voit les colonnes en format horizontal, et ici les colonnes sont en format vertical. Et deuxièmement, il faut absolument respecter le nombre de colonnes par ligne. Si j'ai 4 colonnes ici, je dois avoir 4 colonnes ici sur la ligne. Parce que si jamais on crée une colonne supplémentaire, colonne 5, et qu'on actualise, on se retrouve avec une colonne qui sort un petit peu du flux du tableau. Donc là, ça poserait pas de problème puisque c'est la dernière colonne. Par contre, si je lui mettais ici une colonne intermédiaire, on va dire que je me suis trompé et que j'ajoutais une colonne qui ne devrait pas être là, colonne intrus, voilà, et que j'actualise, là ça décale carrément tout le tableau et on comprend plus vraiment ce qui se passe avec la colonne 4 qui devait être à l'emplacement ici, colonne 4, au-dessus. Donc il faut vraiment faire attention au tableau et à leur mise en forme. Si on veut afficher des nomenclatures pour les éléments, on peut utiliser la balise th. Donc je vais créer une ligne tr et ici je vais utiliser les balises th. Et on va dire par exemple pour la colonne 1, on va dire titre 1. Et ainsi de suite, titre 2, titre 3, titre 4. Hop, voilà, oups, j'ai décalé un petit peu. Voilà. Titre 2, titre 3 et titre 4. Et j'actualise et je regarde ce que ça donne. Hop. Et j'obtiens un élément, voilà, des nomenclatures pour mon tableau en titre 3, titre 4, etc. Alors il y a des choses à voir, on peut diviser un tableau en 3 parties avec des t-id, t-body, etc. Bon, là j'en parlerai pas forcément. Vous pouvez regarder sur le web, à ce niveau-là ils décrivent assez bien les choses. Je pense qu'ici c'est pas vraiment utile et qu'on n'utilise pas ça assez souvent pour que je vous en parle directement.
Le but c'est de pouvoir se débrouiller rapidement, donc autant pas s'embrouiller le cerveau avec des choses que vous utiliserez peut-être une fois ou deux. Donc maintenant on peut reprendre un exemple pour bien comprendre le fonctionnement des tableaux. Si j'avais voulu afficher mes titres de façon verticale, juste à côté des colonnes 1, 2, 3 et colonne 1, 2, 3, j'aurais dû utiliser le même principe ici en fait. Par exemple, supprimer cette ligne là qui ne sert plus à rien, puisque les titres ne seront plus là, donc j'actualise, et je veux afficher mon titre 1 ici, et mon titre 2 en dessous, comme une ligne. Donc il me suffirait d'aller dans la ligne 1, sans oublier que les balises TR sont des lignes, et je mets ici mon TH, titre 1. Alors je peux actualiser tout de suite, hein, même si ça risque de décaler les colonnes, mais je vois bien que le titre 1 se place à côté de la colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Ensuite, tout simplement, je répète la même opération ici. Donc titre 2, voilà, j'actualise, et j'obtiens bien mon titre 2 à côté de la colonne 1, colonne 2, etc. Donc voilà un petit peu le principe. Alors là, on a parlé des tableaux en général. Maintenant, il y a un élément qu'on n'a pas parlé encore, c'est la fusion des colonnes. Et c'est là que ça peut commencer à vite devenir un enfer. Vous allez comprendre pourquoi. Donc l'idée, c'est par exemple que je voudrais fusionner la colonne 1 ici avec la colonne 2 ici. Je vais remonter tout en haut, et je vais me dire que la colonne 1 et la colonne 2 représentent une seule colonne. Donc je vais supprimer la colonne 2. Je vais mettre ici et colonne 1 et colonne 2, plutôt. Voilà. Et à côté, ici dans le TD, je vais mettre simplement col span égale 2. Voilà, j'actualise. Et je regarde ce que ça donne sur ma page. Et je vois bien que mes deux colonnes ont été fusionnées. Et voilà, qu'elles représentent toujours le même nombre de colonnes. Parce que ça, c'est important. Il faut toujours garder que le nombre ici, donc 1 plus 2 colonnes égale 3, 4 et 5 colonnes. Bien ici qu'on en retrouve 5 colonnes. Donc il faut vraiment toujours faire attention au nombre total de colonnes qui doit être égal au nombre de colonnes à chaque fois sur les lignes différentes. Et c'est pour ça que ça devient vite un enfer. Par exemple, je voudrais aussi associer la colonne 3 ici avec celle-ci, celle du bas. Alors là, je vais devoir retrouver en me disant que c'est la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc je vais voir le premier TR, deuxième TR, troisième TR. En même temps, j'essaie de vous trouver une méthode à peu près pour essayer de vous en sortir. On fait comme on peut. Hein. Et donc ici, je vais récupérer la colonne 3, qui est ici. Et je vais lui dire que tu fusionnes, oui, tu fusionnes. Donc je vais lui mettre row span. Voilà. Et que tu vas prendre deux lignes. Donc row span égale 2. Et c'est là qu'on va vite s'embrouiller parce qu'il va falloir supprimer la ligne de la colonne 3 sur la ligne du dessous. Comme ceci. Je supprime et j'actualise. Et on voit bien ici que ma colonne 3 a été fusionnée avec la ligne du dessous. Par contre, pour s'y repérer dans le code source, maintenant je vous dis bonne chance. Alors voilà, on a vu comment fonctionnaient les tableaux, vous avez vu, c'était pas très long. C'est quelque chose en fait d'assez simple à expliquer et à comprendre, mais qui peut être vite compliqué en suivant les cas pratiques. Allez, pour faire le tour des exemples, on va fusionner la cellule de colonne 3 avec la cellule colonne 4 et la cellule du dessous colonne 3 avec la cellule colonne 4. En gros, on veut une seule cellule pour ces 4 cellules ici. On va aller ici, on va commencer ici, donc on est sur la colonne 1, 2, 3, 4. Donc on regarde ici, 1, 2, 3, faut pas oublier, et 4. Et je veux qu'elle fusionne avec la colonne du dessous. Donc je vais déjà lui dire col span égale 2. Déjà, voilà. Donc maintenant, je sais que je peux supprimer la colonne 4 ici, qui ne sera plus utile. Si j'actualise, on va y aller petit à petit, j'obtiens bien colonne 3. Et elle est fusionnée, et donc j'obtiens bien une grosse cellule pour les deux. Maintenant, je veux aussi la fusionner avec les deux lignes du dessous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire ici col row, ou non plutôt row span, égale 2. Voilà. J'actualise, enfin j'enregistre, et je vais aller voir en dessous, donc la deuxième ligne ici, et je vais récupérer la colonne 3 et 4 que je vais pouvoir supprimer. Puisqu'on sait qu'une cellule doit toujours être rectangulaire.
Donc elle va fusionner automatiquement avec la colonne 3 et la colonne 4. Il suffit d'enregistrer et d'actualiser la chose. Et voilà, j'obtiens une colonne 3 qui a fusionné avec les 4 colonnes. Par contre, niveau code source, ça devient de moins en moins lisible. Donc il vous faut vraiment une méthode simple, comme je vous ai montré. Bien compter chaque cellule, bien compter où vous allez et dans quel sens vous y allez, pour agir efficacement et ne pas vous tromper. Donc voilà, on aura vu l'essentiel sur les tableaux en assez peu de temps finalement, et il faudra un petit peu de pratique pour améliorer tout ça, mais vous avez les bases pour être opérationnel avec un tableau.